Bonjour, nous sommes le mardi 16 décembre 2025 et le sujet est l'EPR de Flamanville qui tourne à plein régime à 100% de sa capacité, 1570 MW envoyés sur le réseau électrique. Il y a eu pas mal de, de retard en ce qui concerne ce EPR, plus de 10 ans de retard et ça a coûté, selon les estimations, 15 à 20 milliards en plus. L'EPR de Flamanville a atteint pour la première fois 100% de sa capacité brute dimanche. Il a injecté 1570 MW d'électricité sur le réseau, une étape clé pour EDF qui va pouvoir déterminer la puissance maximale effective du réacteur. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Cette fois on y est, l'EPR de Flamanville a atteint dimanche 100% de puissance nucléaire à 11h37 et a produit 1669 MW de puissance électrique brute, a annoncé EDF. Cela s'est traduit par l'injection de 1570 MW sur le réseau à haute tension, une fois déduite l'électricité que le réacteur utilise pour son propre fonctionnement, précise EDF aux Échos. Puissance exacte inconnue. La marche franchie dimanche ne dit pas tout à fait quelle sera la puissance maximale effective de l'EPR. Le niveau de 1570 MW net affiché à la mi-journée est un peu inférieur aux 1585 MW évoqués par EDF dans de récents échanges avec la Commission de régulation de l'énergie, CRE. Initialement, l'énergéticien avait communiqué un plafond de 1650 MW, puis de 1620 MW. Bon, on est très proche. Explosion des coûts. Pour rappel, le premier réacteur nucléaire lancé en France depuis 25 ans en France avait été raccordé au réseau électrique le 21 décembre 2024, donc il y a presque un an, avec 12 ans de retard par rapport à la date initialement prévue. Il lui aura fallu un an pour prouver qu'il peut tourner à pleine capacité. La montée en régime du réacteur a été retardée par une série d'imprévus, donc 4 mois d'arrêt de mi-juin à mi-octobre après la découverte de fuites sur des soupapes. L'EPR est ensuite monté jusqu'au seuil de 80%, c'est-à-dire environ 1200 MW. Il y a tout juste un mois, l'EPR construit face à la Manche a vu ses coûts exploser par rapport au devis initial de 3,3 milliards d'euros. C'était il y a plus de 12 ans. Une bonne quinzaine d'années environ. La Cour des comptes a chiffré le programme à 23,7 milliards d'euros aux conditions de 2023. Une fois déterminé le niveau définitif de la puissance maximale qui dépendra des réglages finaux du réacteur, l'EPR pourra tourner à plein régime durant environ 10 mois. Du moins en théorie et si la demande électrique le justifie. Il sera ensuite mis en sommeil le 26 septembre 2026 pour une durée prévisionnelle de 350 jours, quasi un an. Le temps d'effectuer la première visite de contrôle complète et de changer le couvercle du réacteur défectueux depuis l'origine. Merci pour votre écoute et à la prochaine.